Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le Concret Info à l'heure de la présentation de la manchette de l'actualité. À la une de cette édition, Shai Gilgeous-Alexander, vedette de la saison NBA 2024-2025. L'ambassade américaine demande à ses citoyens de quitter Haïti. Un an après, la MSS tue encore l'espoir de milliers d'Haïtiens. Toujours dans cette édition, l'hôpital Immaculée Conception des Cayes en cours de réhabilitation. Enfin, 3 journées de formation à Jacmel. Justicia Omnibus Law Film poursuit sa mission. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Bienvenue au développement des titres. Un an après, la MSS tue encore l'espoir de milliers d'Haïtiens. 25 juin 2024, 25 juin 2025, déjà un an pour la mission multinationale de soutien à Haïti. Dans la journée du jeudi 26 juin 2025, à l'hôtel Caribé, la MSS a fêté son premier anniversaire en Haïti dans un contexte marqué par des actes de violence des gangs armés. Il importe de souligner que des efforts constants méritent d'être déployés par la police nationale d'Haïti, supportée par la MSS, afin de pouvoir démanteler les foyers de gangs armés en libérant ainsi des axes routiers reliant la capitale à des villes de province. Transformation de la MSS en une mission hybride, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à trancher. À la demande du président dominicain Luis Abinadel et des anciens présidents Leonel Fernandez, Danilo Medina et Hipólito Mejía, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir le lundi 30 juin prochain sur la situation qui prévaut en Haïti, a rapporté Diago Libre. Cette demande a été vivement appuyée par plusieurs pays, à titre d'exemple la Guyane et l'Algérie. Selon le journal dominicain, cette rencontre se fera à huis clos et pourrait accentuer sur la nécessité de transformer la mission multinationale de soutien à Haïti en une mission hybride dont le financement, la logistique et les aspects d'ordre structurel seraient pris en compte par l'ONU. A rappeler qu'à maintes reprises, le président Luis et ses anciens présidents dominicains n'ont pas cessé de défendre la cause d'Haïti par devant les membres de la communauté internationale. L'ambassade américaine demande à ses ressortissants de quitter le pays. L'ambassade des États-Unis en Haïti invite les ressortissants américains à ne pas se rendre en Haïti face à l'escalade des actes de violence des gangs armés dans un communiqué rendu public le mardi 24 juin 2025. Outre cela, l'ambassade américaine demande aux citoyens américains sur place de quitter en toute urgence Haïti par le biais des vols commerciaux ou d'autres moyens privés disponibles. Haïti Santé, l'ambassadeur de France visite les travaux de réhabilitation de l'hôpital Immaculée des Cayes. L'ambassadeur de France en Haïti, son Excellence M. Antoine Michon, a effectué le jeudi 26 juin 2025 une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes dans le département du Sud. Financé par la France via le programme de Timama et réalisé en collaboration avec l'ONG Entraide Médicale Internationale, ces travaux avancent à grands pas au bénéfice des membres de la population. Prenant la parole, le diplomate français Antoine Michon a exprimé sa satisfaction et a applaudi notamment l'avancement des travaux de la salle de maternité et de l'unité pédiatrie. Aussi faut-il souligner que ce projet vise à améliorer la prise en charge des femmes et des enfants vivant dans les milieux ruraux et les plus reculés des Cayes. Haïti Société Fête de la Saint-Jean, un appel à l'unité nationale. À l'occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, une messe d'action de grâce a été chantée le mardi 24 juin 2025 en la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Ridoré, la vallée de Jacmel. Présidée par le Monseigneur Marie-Éric Glandas Toussaint,
évêque de Jacmel est placé sous le thème Map imité Saint-Jean-Baptiste dans l'espérance à tempérance. Cette activité a rassemblé des personnalités politiques, judiciaires, policières et civiles. Dans son homélie, le monseigneur Marie-Éric Glandas Toussaint a invité les fidèles de l'Église catholique à suivre assidûment le modèle de Jean-Baptiste en appliquant la parole de Dieu dans leur vie. Dans la foulée, il a aussi lancé un vibrant appel aux autorités étatiques afin de les inviter à assumer leurs responsabilités envers le peuple haïtien qui fait face à une crise multisectorielle. Au terme de son homélie, l'évêque de Jacmel s'est montré favorable à toute démarche crédible visant à construire une nouvelle Haïti où chaque citoyen jouit pleinement de ses droits fondamentaux. Haïti Coopération Washington ne pourra pas à lui seul continuer à supporter la charge de la MSSM Haïti, dit Christopher Lando. Le secrétaire d'État américain adjoint Christopher Lando a participé ce jeudi à la deuxième journée de la session ordinaire de la 55e Assemblée générale de l'Organisation des États américains à Antigua et Barbuda. Dans son intervention, il s'est interrogé sur l'existence même de l'OEA face à la crise aiguë que traversent le Venezuela et Haïti. Par ailleurs, il a tenu à annoncer que la participation des États-Unis d'Amérique à l'OEA fait l'objet d'une révision au niveau du département d'État américain, en précisant n'avoir pas encore la réponse à ce sujet. Si l'OEA ne parvient-elle pas à jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise haïtienne, pourquoi elle existe? Se demande le député Sec State. Washington ne pourra pas à lui seul continuer à supporter la charge de la MSSM Haïti, a insisté Christopher Lando. À noter que la 55e Assemblée générale de l'OEA a pris fin ce vendredi 27 juin 2025. Le Concret Info, le meilleur de l'info. Haïti Formation, 3 journées de formation à Jacmel. Justicia Omnibus Law Firm poursuit sa mission. Sous les auspices du cabinet Justicia Omnibus Law Firm, 3 journées de formation seront organisées à l'intention des avocats, des professionnels et étudiants, notamment autour du thème « Penser le droit autrement à Jacmel » entre sciences criminelles, analyse juridique et défis de la gouvernance en Haïti. Les mercredis, jeudi et vendredi 9, 10 et 11 juillet 2025 à Makanda ou de Brément à Jacmel. Au menu de cette formation, des thématiques seront traitées avec aisance au bénéfice des participantes, et ceci par des expérimentés en la matière. Blair Chéry, docteur en droit et avocat au barreau de Port-au-Prince, commentaires d'arrêts, d'articles et de décisions de justice, réflexions sur le droit constitutionnel, Dr Pierre-Harry Dumornay, spécialiste en toxicologie médico-légale, introduction à la toxicologie criminelle, démarche criminalistique, technique d'enquête, Widi Joseph, mastérant en droit des affaires, opposition à l'opération d'arpentage, nuance entre actes de contestation en droit, Paul-Léonce Villard, avocat, ancien commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, éthique et responsabilité au sein de l'administration publique, Joseph Harold Pierre, économiste, politologue, sécurité citoyenne en Haïti. Basé à Jacmel, le cabinet Justicia Omnibus Law Firm est une structure légale composée de jeunes avocats engagés ayant pour vocation de défendre les droits fondamentaux, de promouvoir la justice et de contribuer activement à l'éducation juridique des citoyens et citoyennes de la cité d'Alcibiade, Pomeirac. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission sociale, plusieurs activités publiques, dont une conférence en date du 14 septembre 2024 autour du thème paternité, responsabilité et filiation en Haïti, a été organisée par le cabinet Justicia Omnibus Law Firm. À noter que pour participer à cette formation de 3 jours, les avocats et autres professionnels paieront un frais de participation de 10 000 gourdes et les étudiants 5 000 gourdes. Le Concret Info,
le meilleur de l'info. Info basketball, Shai Gilgeous-Alexander, vedette de la saison NBA 2024-2025. Cette année, le meneur canadien d'origine haïtienne, Shai Gilgeous-Alexander, a réalisé une saison exceptionnelle en étant sacré MVP des finales. Outre le titre NBA, SGA remporte encore tout sur son chemin. MVP de la saison régulière, MVP des finales de conférence, All-NBA First Team, All-Star et meilleur scorer. Sans nul doute, c'est une domination totale pour celui qui a porté son équipe jusqu'au sommet en faisant également la fierté de tous les Haïtiens. Le Concret Info, le meilleur de l'info. C'est la fin de cette édition. Le rappel des points dominants. Shai Gilgeous-Alexander, vedette de la saison NBA 2024-2025. L'ambassade américaine demande à ses citoyens de quitter Haïti. Un an après, la MSS tue encore l'espoir de milliers d'Haïtiens. Toujours dans cette édition, l'hôpital Immaculée Conception des Cayes en cours de réhabilitation. Enfin, 3 journées de formation à Jacmel Justicia Omnibus Law Firm poursuit sa mission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une toute nouvelle édition.